Bienvenue dans mon troisième épisode de ma série sur les personnes âgées, sur le vieillissement de la population et la vieillesse sous différents angles. La dernière fois, on a vu les chiffres du vieillissement de la population et notamment les problèmes liés aux retraites, aux pensions de retraite. Il faut payer plus de pensions de retraite et plus longtemps à cause du vieillissement de la population. Quelles sont les solutions? Alors, il y a les solutions qui sont classiques, puis il y a d'autres solutions qui sont beaucoup moins envisagées, malheureusement. Alors, les solutions classiques, c'est toujours les mêmes, hein. On peut augmenter les impôts. Et augmenter les impôts, ce sont les taxes. Augmenter les impôts, première solution, hein, pour contribuer davantage au paiement des pensions. Autre solution, baisser le niveau des retraites, hein, donc baisser le montant des retraites, ou même les deux, augmenter les impôts et baisser le niveau des retraites. Autre solution, c'est reculer l'âge de la retraite, l'âge du départ à la retraite, hein. Reculer, ça veut dire aller en arrière. Ça, c'est ce que font beaucoup de pays, hein. On a vu, même la Chine va reculer l'âge de départ à la retraite. En France, c'est passé récemment à 64 ans, alors que c'était à 62 ans. Dans beaucoup de pays en Europe ou aux États-Unis, hein, on est entre 65 et 70 ans, en gros. Donc, beaucoup de pays ont choisi de reculer l'âge de la retraite, souvent peut-être d'augmenter les impôts, peut-être moins de baisser le niveau des retraites. Ça, j'ai l'impression que c'est moins le cas. Ça dépend des pays, parce que je pense que des pays ont fait ce choix quand même. On peut aussi faire travailler un peu plus longtemps les personnes âgées après leur retraite, hein, une fois qu'ils ont obtenu leur pension de retraite, leur droit à la retraite. On peut imaginer que ces personnes puissent continuer à travailler à temps partiel. Donc, il y a beaucoup de retraités qui font ça. Alors, souvent des profs, des universitaires. Ils aiment pouvoir continuer à travailler en tant que consultants, mais forcément, c'est assez valorisant dans ces cas-là. Quand il s'agit d'un besoin financier, c'est pas vécu de la même manière. Autre solution qui peut être proposée, c'est augmenter l'immigration, hein. euh, Augmenter le nombre de personnes qui vont venir travailler et contribuer au paiement des retraites. Alors, plusieurs pays ont fait ce choix à différents moments. C'est probablement encore le cas, hein. L'Allemagne aussi a accueilli beaucoup de personnes immigrées parce qu'elle avait besoin de beaucoup de main-d'œuvre, hein. La main-d'œuvre, ça veut dire des personnes qui vont travailler essentiellement manuellement dans les industries, dans les usines. Alors, le Japon, à titre d'exemple, eux, ils ont décidé de diminuer les remboursements de frais de santé pour les personnes qui avaient des hauts revenus. Les hauts revenus, hein, les revenus, c'est income, les hauts revenus. Les remboursements euh, sont moindres pour les personnes ayant des hauts revenus et ils payent a priori 50% de leur poche alors qu'avant, ils n'en payaient que 10%. Donc ça, c'est le choix qu'a fait le Japon. Ils ont diminué les dépenses de santé pour les plus riches. En France, c'est pas le cas, hein. La sécurité sociale rembourse de la même manière
les plus riches et les plus pauvres. Mais je sais que, ils envisagent déjà de rembourser un peu moins les médicaments. C'est un projet. Est-ce que ça va se faire? À voir. Beaucoup de pays européens ont augmenté l'âge de la retraite. Donc, comme je vous l'avais dit, c'est 67 ans en Allemagne, 64 ans en Suède, et c'est la même chose en France. Et concernant aussi le Japon, en plus du moindre remboursement pour les hauts revenus au niveau des médicaments, euh, il y a plus d'immigration au Japon. Bon, après, ils partaient de tellement loin parce que on est passé de 300 personnes non japonaises en 1985 à 3,2 millions aujourd'hui. Donc c'est beaucoup par rapport à avant, mais ils accueillaient tellement peu d'immigrés, mais aujourd'hui ils n'ont pas le choix avec le vieillissement de la population. Alors, on va dire le vieillissement de la population et la baisse de la natalité euh, parallèle, c'est une bonne nouvelle pour la planète, parce que s'il y a moins d'habitants sur Terre, il y aura aussi moins de pollution. Je vais m'arrêter là pour le troisième épisode et puis après on verra les solutions un peu plus innovantes, un peu plus intéressantes euh, pour peut-être sauver le système de retraite et voir qu'est-ce qu'on peut faire face au vieillissement de la population. Et ce sera dans le quatrième épisode. Quel suspense! Est-ce que vous arriverez à attendre le quatrième épisode? Ce sera très dur, mais je sais que vous pouvez le faire. À plus!